au dîner des 30 ans de mes parents, on m'a traité de mendiante. Je suis parti en silence et j'ai annulé 62 000 € de paiement. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé avec 36 appels manqués. Je me suis approché de l'hôtesse d'accueil du restaurant, mon invitation à la main, vêtue de ma plus belle robe, et elle m'a regardé, confuse. Je suis désolé, mais vos parents ont spécifiquement dit, vous n'êtes pas sur la liste des invités ce soir. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël. J'ai 29 ans, et je pensais savoir ce qu'était la loyauté familiale jusqu'à il y a 3 mois, quand mes parents m'ont appris que les liens du sang ne signifient pas toujours l'appartenance. Je travaille comme graphiste pour une petite agence de communication à Bordeaux. Rien de très prestigieux, mais j'aime ce que je fais et je me suis construit une belle vie. Je loue un charmant petit appartement dans le centre-ville, j'ai un groupe d'amis solides, et j'ai toujours été celle de ma famille qui essaie de garder tout le monde connecté. Vous savez, cette personne qui se souvient des anniversaires, organise les réunions de fête et s'assure que la conversation de groupe familial sur WhatsApp reste active. C'était moi. Je n'étais pas l'enfant prodige comme ma sœur aînée, Sophie, qui est avocate, mariée à un autre avocat avec 2 enfants parfaits. Et je n'étais pas le petit dernier comme mon frère Thomas, qui ne peut rien faire de mal aux yeux de mes parents, même s'il a 25 ans et vit encore chez eux. J'étais juste l'enfant du milieu qui travaillait dur, ne causait pas de problème et croyait sincèrement que la famille passait avant tout. Je n'étais ni riche ni glamour comme certaines personnes du cercle social de ma famille. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'attendaient pas, une colonne vertébrale que j'avais appris à utiliser quand cela comptait vraiment. Votre famille vous a-t-elle déjà fait douter de votre appartenance ? Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, car je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Ce que je vais vous raconter s'est passé lors de ce qui était censé être la célébration de rêve de mes parents, et cela a changé notre relation pour toujours. L'invitation est arrivée sur un carton épais de couleur crème avec des lettres dorées en relief. Jean-Pierre et Catherine Dubois ont le plaisir de vous convier à la célébration de leurs 30 ans de mariage. Elle m'était adressée personnellement et à l'intérieur se trouvait un mot manuscrit de maman. Ma chérie, nous avons hâte de célébrer cette étape avec nos enfants. Dîner à la belle époque, 19h précise. Bise, papa et maman. La belle époque était le restaurant le plus exclusif de la ville. Le genre d'endroit où il faut réserver 3 mois à l'avance et où un seul dîner coûte ce que je dépense habituellement en courses pour un mois. Mais mes parents parlaient de cette célébration d'anniversaire depuis plus d'1 an, l'appelant leur dîner de rêve pour marquer 3 décennies ensemble. J'ai passé des semaines à me préparer. J'ai acheté une nouvelle robe bleu marine qui coûtait plus que ce que je dépense habituellement en vêtements en 6 mois. J'ai été chez le coiffeur, je me suis fait faire les ongles, la totale. Je leur ai même acheté un magnifique vase en cristal de baccarat en cadeau, quelque chose que j'avais vu ma mère admirer chez un antiquaire des mois plus tôt. Le soir du dîner, je suis arrivé à la belle époque avec 15 minutes d'avance, car je voulais que tout soit parfait. Le restaurant était magnifique. Lumière tamisée, nappe blanche, fleurs fraîches partout. Je me suis approché du pupitre de l'hôtesse, mon invitation à la main, rayonnante d'excitation. Bonsoir, je suis ici pour le dîner d'anniversaire des Dubois, ai-je dit à l'élégante hôtesse. La réservation devrait être au nom de Jean-Pierre Dubois. Elle a vérifié son carnet, puis m'a regardé avec une expression confuse. Je suis désolé, mais quel est votre nom ? Raphaël Dubois. Je suis leur fille. L'hôtesse a tourné plusieurs pages, puis a vérifié quelque chose sur son ordinateur. Son visage devint de plus en plus mal à l'aise. Je suis désolé, mademoiselle Dubois, mais vos parents ont spécifiquement dit que vous n'étiez pas sur la liste des invités ce soir. Ils ont été très clairs sur le nombre exact de convives. Les mots m'ont frappé comme un coup. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit, sortant mon téléphone pour lui montrer l'invitation. Regardez, ils me l'ont envoyé personnellement. Elle a jeté un regard compatissant à l'invitation, mais a secoué la tête. Je suis désolé, mais j'ai des instructions précises. Voulez-vous que je les appelle pour confirmer ? Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des rires familiers venant de la salle à manger. À travers l'arche, je pouvais voir mes parents à une grande table ronde avec une douzaine de personnes. Sophie était là avec son mari et ses enfants. Thomas était là avec sa petite amie. Mes tantes et oncles, des amis de la famille, même les voisins de mes parents étaient tous assis autour de cette table magnifiquement décorée, les coupes de champagne levées pour un toast. Ma mère portait la robe vert émeraude qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Papa était distingué dans son plus beau costume. Tout le monde souriait, riait,
passaient le meilleur moment de leur vie à cette célébration familiale intime. Tout le monde, sauf moi. Madame, dit doucement l'hôtesse, voulez-vous que je leur parle? Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes, à regarder ma famille célébrer sans moi. Puis j'ai vu ma mère jeter un coup d'œil vers l'entrée, croiser mon regard à travers l'arche, et détourner rapidement les yeux. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une erreur. Je me suis dirigé droit vers leur table, le cœur battant et le visage brûlant d'embarras. Tous les regards dans cette salle à manger semblaient fixés sur moi alors que je m'approchais de la célébration dont j'avais apparemment été délibérément exclu. Maman, papa, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je pense qu'il y a eu une confusion. L'hôtesse dit que je ne suis pas sur la liste, mais j'ai l'invitation que vous m'avez envoyée. La table est devenue silencieuse. Mon père a à peine levé les yeux de son entrée. Raphaël, ma chérie, nous en avons parlé, a-t-il dit nonchalamment, comme si nous avions eu une conversation que j'avais en quelque sorte oubliée. Parler de quoi, ai-je demandé, sincèrement confuse. Vous m'avez envoyé une invitation personnelle. Ma mère a finalement pris la parole, sa voix froide et mesurée. Ma chérie, nous avons décidé de garder cet événement intime, juste la famille proche et nos amis les plus chers. J'ai regardé autour de la table. Je suis la famille proche. Je suis votre fille. Sophie s'est agitée mal à l'aise sur sa chaise, mais n'a rien dit. Thomas était soudainement très intéressé par son verre de vin. Ma tante Sylvie, dont j'avais toujours été proche, avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais est restée silencieuse. Raphaël, a dit papa avec ce ton qu'il utilisait quand il s'impatientait. Tu fais une scène. Nous pourrons en discuter plus tard. Je fais une scène, ai-je répété, ma voix commençant à monter malgré mes efforts pour rester calme. Vous m'invitez à votre dîner d'anniversaire puis vous dites au restaurant que je n'ai pas le droit d'entrer. Comment cela ne mériterait-il pas d'être discuté maintenant? La trahison est devenue limpide lorsque ma cousine Chloé, assise au bout de la table, a accidentellement laissé échapper quelque chose. Je pensais que c'était censé être réservé à la famille, a-t-elle dit à sa mère. Pourquoi l'invitation de Raphaël est-elle différente de la nôtre? Ma tante l'a immédiatement fait taire, mais c'était trop tard. Je me suis tourné vers mes parents. Différente comment? Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, ma mère a soupiré comme si j'étais incroyablement difficile. Si tu dois absolument savoir, nous t'avons envoyé l'invitation par courtoisie. Nous ne nous attendions pas à ce que tu viennes réellement. Par courtoisie. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tu as été si occupé avec tes petits projets de design et tes amis en ville, a poursuivi maman, nous avons pensé que tu ne voudrais pas passer une soirée avec ta vieille famille ennuyeuse de toute façon. Mais le véritable coup de poignard est venu de mon père. De plus, a-t-il dit en coupant son steak, nous devions garder un nombre de convives gérable pour le restaurant. Nous avons dû faire des choix difficiles sur qui méritait vraiment sa place à notre soirée spéciale. Qui méritait vraiment sa place? Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Alors, Chloé mérite sa place, mais pas moi? J'ai fait un geste vers ma cousine, qui fixait maintenant son assiette, visiblement mal à l'aise. Chloé a toujours été respectueuse des traditions familiales, a dit ma mère d'un ton sec. Elle ne s'est pas enfuie en ville en oubliant d'où elle venait. Il s'agissait apparemment de ma décision de déménager à Bordeaux après l'université au lieu de rester dans notre petite ville de Gironde comme l'avait fait Sophie. Il s'agissait de choisir le graphisme plutôt que le droit ou le commerce. Il s'agissait d'être célibataire au lieu d'être marié avec des enfants. Il s'agissait de chaque choix que j'avais fait pour construire ma propre vie au lieu de suivre leur scénario. Je n'ai pas oublié d'où je venais, ai-je dit, la voix tremblante maintenant. Je vous appelle chaque semaine, je viens pour chaque fête. J'ai organisé la fête d'anniversaire surprise de papa l'année dernière. Je vous ai aidé à déménager quand vous avez acheté la nouvelle maison. Et nous apprécions cela, ma chérie, a dit papa sur ce ton condescendant qui me donnait la chair de poule. Mais ce soir, il s'agit de célébrer avec les gens qui comprennent vraiment ce que signifie la famille. Le troisième et dernier coup est venu de Thomas, qui a apparemment décidé que c'était son moment de se joindre à la conversation. Allez, Raph, a-t-il dit avec une légère difficulté d'élocution qui suggérait que ce n'était pas son premier verre de vin. Tu sais bien que tu ne t'intègres pas vraiment dans ce genre d'ambiance de toute façon. N'est-ce pas un peu guindé pour toi? Tout le monde à table, ma famille, mes proches, les amis de mes parents, est resté assis là. Personne ne m'a défendu.
Personne n'a dit que c'était mal. Personne ne m'a invité à m'asseoir sur l'une des 2 chaises vides que je pouvais voir à la table. Tu as raison, ai-je dit, retenant des larmes que je refusais de leur montrer. Je ne m'intègre pas avec des gens qui invitent leur propre fille à un dîner juste pour l'humilier. J'ai posé délicatement sur la table le vase en cristal que je leur avais acheté. Joyeux anniversaire, ai-je dit. J'espère que ça en valait la peine. En m'éloignant, j'ai entendu ma mère dire à la table, je suis désolé que vous ayez tous dû voir ça. Certaines personnes ne supportent tout simplement pas de ne pas être le centre de l'attention. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que je ne partais pas vaincu. Je partais pour passer un appel téléphonique qui allait tout changer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais construit quelque chose qu'ils avaient complètement sous-estimé au cours des 3 dernières années. Vous voyez, quand j'ai déménagé à Bordeaux et commencé à travailler dans la communication, je ne me suis pas contenté de créer de jolis graphismes. J'avais appris l'organisation d'événements, la stratégie des réseaux sociaux et, plus important encore, j'avais noué des relations avec certaines des personnes les plus influentes de la scène sociale de la ville. Mes petits projets de design que maman avait méprisés. L'un d'eux était pour la campagne de réélection du maire. Un autre était pour le plus grand gala de charité de la ville. J'avais travaillé avec des restaurateurs, des gestionnaires de salles et des coordinateurs d'événements dans toute la région. J'avais aussi discrètement documenté le schéma d'exclusion de ma famille pendant des mois. Non par paranoïa, mais parce que j'avais commencé à remarquer des choses. Comment j'étais toujours la dernière à être informée des réunions de famille. Comment mes suggestions pour les fêtes étaient rejetées, mais les suggestions identiques de Sophie étaient louées. Comment ils oubliaient de m'inclure dans les photos de groupe lors des événements familiaux. Mais le vrai secret, c'est quelque chose que j'ai découvert 3 semaines avant leur dîner d'anniversaire. En aidant mon père à organiser des papiers pour leur assurance, j'avais accidentellement vu la liste des invités pour leur fête. Mon nom y figurait, mais il avait été barré à l'encre rouge. Pas effacé, barré, comme s'ils avaient activement décidé de me désinviter, mais d'envoyer l'invitation quand même. J'avais pris une photo de cette liste. Ils pensaient que j'étais juste leur fille naïve qui accepterait tranquillement d'être humiliée et exclue. Ils pensaient que je me retirerais dans mon petit appartement et mon travail sans importance et que je finirais par revenir en rampant, en m'excusant d'avoir gâché leur soirée parfaite. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que leur soirée parfaite était sur le point de devenir très publique. Et j'avais les contacts et les compétences pour m'assurer que tout le monde dans notre ville natale et au-delà sache exactement quel genre de parents ils étaient vraiment. J'avais aussi quelque chose d'autre qu'ils n'attendaient pas. Un groupe d'amis qui était devenu plus une famille pour moi que ma propre famille ne l'avait jamais été. Des gens qui n'auraient jamais envoyé une invitation à quelqu'un juste pour l'humilier. Des gens qui comprenaient que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de respect, d'amour et de vouloir réellement être ensemble. Ils pensaient que je resterais silencieuse comme toujours. Ils avaient tort. Et la première personne que j'ai appelée était ma meilleure amie Léa, qui travaillait comme coordinatrice des réseaux sociaux pour l'une des plus grandes agences de communication de Bordeaux. J'étais assise dans ma voiture devant la Belle Époque, tremblant encore de ce qui venait de se passer. Ils ont fait quoi? La voix de Léa était pleine d'incrédulité quand je lui ai raconté l'histoire. Raphaël, ce n'est pas seulement cruel, c'est sociopathique. Qui invite son propre enfant à une fête juste pour l'humilier? Mais Léa n'offrait pas seulement de la sympathie. Tu sais quoi? Je pense qu'il est temps que ta ville natale apprenne qui sont vraiment tes parents. J'ai quelques idées. Le deuxième appel était pour mon collègue Julien, qui tenait un blog local populaire appelé Chronique Bordelaise, couvrant tout, des critiques de restaurants aux commentaires sociaux. Julien me demandait depuis des mois d'écrire un article en tant qu'invité sur la dynamique familiale des petites villes par rapport à la vie en ville. Raphaël, a-t-il dit après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé, ce n'est pas seulement une histoire personnelle. C'est une question d'humiliation publique, de maltraitance familiale et de hiérarchie sociale des petites villes. Les gens ont besoin d'entendre ça. Au cours de la semaine suivante, quelque chose d'intéressant a commencé à se produire. Ma famille, se sentant apparemment confiante d'avoir bien géré la situation, a commencé à raconter sa propre version des événements aux gens de notre ville natale. Selon ma tante Sylvie, qui a appelé pour prendre de mes nouvelles, mes parents racontaient à tout le monde que j'avais débarqué à leur dîner d'anniversaire privé sans y être invité et que j'avais fait une scène quand ils m'avaient poliment demandé de partir. Ils disent que tu as des problèmes de santé mentale, a dit tante Sylvie, mal à l'aise. Que tu as un comportement erratique depuis que tu as déménagé en ville. C'était leur stratégie.
Me dépeindre comme la fille instable qui ne supportait pas de ne pas être incluse, tandis qu'eux étaient les parents qui souffraient en silence et essayaient d'avoir une célébration paisible. Mais ils ont commis une erreur cruciale. Ils ont oublié que Chloé, ma cousine, qui avait accidentellement révélé que mon invitation était différente, était aussi mon amie sur les réseaux sociaux. Elle se sentait coupable à propos du dîner et avait commencé à poser des questions au sein de la famille. Chloé m'a appelé 3 jours après le désastre de l'anniversaire. « Raphaël, j'ai trouvé quelque chose », a-t-elle dit nerveusement. « J'étais chez tes parents pour aider ta mère avec les cartes de remerciement, et j'ai vu la liste originale des invités dans son agenda. Ton nom était écrit, puis barré, puis réécrit, puis barré à nouveau. Il y a environ 4 versions différentes de la liste, et dans 3 d'entre elles, tu es complètement exclu. » Elle avait pris des photos avec son téléphone. « Il y a plus », a poursuivi Chloé. « J'ai entendu ta mère au téléphone avec Sophie hier. Elle riait en disant que c'était brillant de t'envoyer l'invitation quand même, parce que maintenant il pouvait dire que tu connaissais les limitations et que tu avais choisi de venir malgré tout. Le piège avait été tendu des mois à l'avance, mais ils avaient sous-estimé exactement qui ils essayaient de piéger. Une semaine après leur dîner d'anniversaire, j'ai publié mon histoire sur le blog de Julien. L'article s'intitulait « L'invitation qui n'en était pas une, quand la famille utilise l'amour comme une arme ». J'y ai inclus chaque détail, l'invitation personnelle, la confusion de l'hôtesse, la conversation attablée, surtout, les photos que Chloé avait prises des listes d'invités montrant mon nom barré à plusieurs reprises. Mais ce n'était que le début. Léa m'avait aidé à créer ce qu'elle appelait une campagne de responsabilité numérique. Nous avons créé un compte Instagram privé appelé Vérité sur la trahison familiale et avons commencé à partager l'histoire avec des hashtags soigneusement choisis qui atteindraient les gens de notre ville natale. En 48 heures, la publication avait été partagée plus de 200 fois. La réaction a été immédiate et explosive. Les gens ont commencé à commenter avec leurs propres histoires d'exclusion et d'humiliation familiale, mais plus important encore, des personnes qui avaient été au dîner d'anniversaire de mes parents ou qui connaissaient des gens qui y étaient, ont commencé à partager ce dont elles avaient réellement été témoins ce soir-là. Madame Martin, qui était assise à 2 tables de ma famille, a écrit « J'ai tout vu. Cette pauvre fille était clairement invitée puis refoulée. J'ai eu la nausée en regardant ça. » La voisine de mes parents a posté « Je connais les Dubois depuis 15 ans, et je les ai vus exclure Raphaël des événements familiaux tout en se vantant de leurs autres enfants. Ce comportement n'est pas nouveau. » Mais la vraie bombe a éclaté lorsque quelqu'un a partagé la publication avec le journal local, et l'histoire a été reprise par leur chronique mondaine hebdomadaire. Le titre disait « La célébration d'anniversaire d'un couple local entaché par une controverse d'exclusion familiale ». C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel venait de ma mère, et elle était furieuse. « Raphaël Elisabeth Dubois, qu'as-tu fait ?» a-t-elle crié au téléphone. « Toute la ville parle de nous. Madame Bernard de la paroisse a appelé pour demander si nous avions des problèmes de famille. »« Avons-nous des problèmes de famille, maman ?» ai-je demandé calmement. « Parce que je pensais que tu avais été assez clair sur le fait que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. »« Ne sois pas dramatique, » a-t-elle lâché. « Tu sais bien que ce n'est pas ce que nous voulions dire. »« En fait, » ai-je dit, « j'ai des photos de vos listes d'invités qui montrent exactement ce que vous vouliez dire. Vous avez barré mon nom plusieurs fois. Vous avez planifié cette humiliation. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Mon père a appelé ensuite, essayant une approche différente. « Ma chérie, tout cela est allé trop loin. Ne pouvons-nous pas régler ça en privé ? Cette publicité nuit à la réputation de ta mère au club de golf. »« Papa, » ai-je dit, « tu as dit à une salle pleine de gens que je n'appartenais pas à votre famille. Tu as dit que je ne comprenais pas ce que signifie la famille, mais tu t'inquiètes pour la réputation de maman au club de golf ? Nous n'avons jamais dit que tu n'appartenais pas à la famille. En fait, tu as dit que je ne méritais pas vraiment ma place à votre soirée spéciale. J'ai des témoins, environ 12 d'entre eux. Mais la conversation qui a tout changé a eu lieu lorsque Sophie a finalement appelé. Elle pleurait, ce qui était inhabituel pour ma sœur aînée toujours si posée. « Raphaël, je suis tellement désolée » a-t-elle dit à travers ses larmes. J'aurais dû dire quelque chose au dîner. J'aurais dû te défendre. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que, elle a pris une inspiration tremblante. Parce qu'ils nous ont dit 2 semaines avant le dîner que tu créerais probablement des problèmes si tu venais. Ils ont dit que tu les appelais trop, que tu semblais désespéré d'attirer l'attention,
et qu'ils voulaient une soirée paisible sans complications familiales. Et tu les as crus? Je voulais les croire, a-t-elle admis, parce que c'était plus facile que d'admettre que nos parents te traitent horriblement depuis des années, et que j'ai laissé faire parce que cela signifiait qu'ils concentraient leurs critiques sur toi au lieu de moi. La vérité éclatait enfin. Mes parents ne m'avaient pas seulement exclu d'un dîner. Ils avaient passé des mois à monter mes frères et sœurs contre moi, les préparant à assister à mon humiliation sans intervenir. Voici ce qui va se passer, ai-je dit à Sophie. Tu vas t'excuser publiquement d'avoir permis ce comportement. Tu vas admettre que tu savais que c'était planifié, et tu vas dire à tout le monde la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Et si je ne le fais pas? Alors tu apprendras exactement combien de dégâts une graphiste talentueuse avec de bons contacts et des preuves documentées peut faire à la réputation d'une famille. Elle a choisi de dire la vérité. 3 semaines plus tard, le cercle social de mes parents s'était pratiquement effondré. L'histoire s'était répandue au-delà de notre ville natale lorsqu'un magazine régional l'a reprise dans le cadre d'une série sur le dysfonctionnement familial et l'humiliation publique. Ma mère a été discrètement invitée à démissionner de son poste au conseil d'administration de la fondation dont elle était si fière. Les relations d'affaires de mon père sont devenues tendues lorsque les gens ont commencé à se demander quel genre d'homme humilie publiquement sa propre fille. Mais le moment le plus satisfaisant est venu lorsque j'ai reçu une lettre manuscrite de ma grand-mère, la mère de mon père, qui vivait sur la Côte d'Azur et avait tout appris par les ragots de famille. « Ma chère Raphaël, écrivait-elle, j'ai honte de la façon dont mon fils t'a traité. Tu es invité à passer Noël avec moi cette année, et je veux que tu saches que dans ma maison, la famille signifie quelque chose de différent. Cela signifie amour, respect et le désir sincère d'être ensemble. Thomas m'a contacté pour s'excuser et demander si nous pouvions reconstruire notre relation. Sophie et moi avons commencé à avoir de vraies conversations pour la première fois depuis des années. Chloé est devenue l'une de mes amies les plus proches. Mes parents, eux, m'ont envoyé une carte d'anniversaire 6 mois plus tard sans adresse de retour, comme s'ils tâtaient le terrain. Je l'ai donnée à une œuvre de charité sans l'ouvrir. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que je n'avais jamais eu besoin de leur approbation pour savoir que j'avais ma place quelque part. Ma place était avec des gens qui voulaient vraiment de moi.